Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max. On se retrouve pour la saison 7, l'épisode 13 de My Hero Academia. On va revenir sur cet épisode analyse, donner nos avis également. Mais avant ça, veillez à quelque chose. Veillez à vous abonner les amis, puisqu'on est au middle season, un petit peu plus, que ça passe vite, sur My Hero Academia. Donc si vous aimez cette œuvre, on en parle puisque vous êtes là, donc il faut s'abonner. Et si vous aimez d'autres œuvres, One Piece, manga, animé, culture, pop au sens large, bref, il y a de quoi faire et de quoi s'éclater sur la chaîne, donc abonnez-vous, on compte sur vous. Épisode 13, tu l'as dit. Bon, on nous fait un très rapide récapitulatif jusqu'à l'opening. C'est vraiment histoire de gagner du temps. On nous dit chacun affronte son boss, son ennemi. Merci, on n'avait pas remarqué. Opening. Et c'est là où on rentre dans le vif du sujet avec Deku qui va parler américain. Ouais, je sais pas, ou alors les Américains qui parlent très bien japonais dans cet animé, puisqu'ils vont l'aider, à faire le trapéziste, ou c'est même pas du trapèze, là c'est quoi, c'est... je sais pas, il fait des attaques fouéliennes, ouais, il fait Spider-Man, du coup il utilise son alter qui lui permet de s'agripper. Ça va lui permettre aussi d'utiliser un autre alter, celui avec lequel il se propulse depuis le début, et de poursuivre sa route. Donc il peut remercier évidemment l'armée américaine qui est là, alors qu'elle aurait dû rentrer chez elle, si on écoutait le président des États-Unis dans cet animé. Mais ils sont là pour faire perpétuer et perdurer la mémoire évidemment de leur ami, de leur sister, comme ils l'appellent. Finalement, tous ces événements sont des événements qui se passent avant ce qu'on a vu en toute fin de l'épisode dernier, puisque Shigaraki se faisait déjà défoncer la tête par Deku qui venait d'arriver. Ouais, bah c'est exactement ça. Après avoir fait Donkey Kong du coup dans le ciel, avec un alignement parfait des forces américaines et leur avion de chasse, il arrive à toute allure et il fera casser la tête de Shigaraki. Donc il arrive, on reprend sur ça, il fait le show et tout. Ouais, salut, est-ce que tout le monde va... Et là, non, mon cher Deku, tout le monde ne va pas bien. Il y en a qui ont perdu des bras, du sang... On s'attendait à ce qu'ils soient en PLS en voyant Bakugo, c'est ce qui se passe. Bakugo est toujours au sol, donc il se relèvera pas dans cet épisode-ci. Bon, on se doute évidemment qu'Headshot va parvenir à quelque chose, mais je pense que Bakugo il va peut-être être juste réparé. Je vois pas comment il peut repartir au combat, mais en tout cas il va être sauvé. Mais Deku il nous fait une Goku qui découvre son meilleur ami en train de mourir, donc il est prêt à se transformer en Super Saiyan. Il y a tout son alter là qui part dans tous les sens, mais... La petite originalité du coup de Horikoshi, c'est d'avoir évidemment le personnage de Milio qui est juste à côté et qui lui dit de garder son calme, qui lui dit de s'apaiser et que il faudra rendre des comptes ou du moins juger la situation à la fin, remercier les gens à la fin, voir ce qui se passe à la fin, mais là pour le moment il faut se concentrer sur le principal, c'est-à-dire Shigaraki, et il lui donne une bonne astuce d'ailleurs, un truc que j'avais mis en avant dans le dernier épisode, ou avant-dernier, je sais plus, ça passe tellement vite, en disant que ça resservirait dans le scénario, mais je m'attendais pas à ce que ça resserve aussitôt en fait, tu vois. Bah ouais, effectivement, puisqu'on a d'un côté Deku qui essaye de gérer ses émotions, face à un Shigaraki qui pense justement avoir le dessus parce qu'il se dit ouais c'est bien et tout, quand il est en colère il fait nimp et tout, nickel, je m'en frotte les mains devant le visage et tout, avec son vieux masque là. Et Emilio qui, comme tu le dis, lui dit mais non, faut tenir et tout. Et en plus, je pense que Shigaraki est encore quelque part, parce que bon, quand j'ai traité sa famille, je l'ai traité d'orphelin, pas d'amis, tout ce que tu veux. Bon, on a eu droit à un enfant, un enfant, littéralement des paroles d'enfant, une réaction d'enfant. Mais non, lui c'est mon copain, il joue à la PlayStation avec moi et tout. Et puis on a même joué à Mario et tout à deux, donc tu peux pas dire j'ai pas de copain et tout. Donc on se sert de ce que tu dis, effectivement, de ce qu'on a eu pour préparer le dos, et on nous prépare aussi l'après. Ce qui fait que la fin de l'épisode, où on y reviendra après de toute façon, mais où à un moment donné, il doit agir. Bon, bah, tout cet argumentaire-là de savoir si Shigaraki et notamment le petit Tomura, c'est ça, ouais, étant lui, la question se pose à ce moment-là, quoi. Ouais, Shimura, ouais. Après, la question se pose. La question c'est important qu'on se la pose. Est-ce qu'il va être sauvé, est-ce qu'il va pas être sauvé? Malgré tout, je trouve qu'il y a un paradoxe ou une contradiction chez Horikoshi. Parce que tu vois, quand survient ce moment dans l'épisode, alors c'est peut-être moi qui l'ai compris comme ça, je sais pas.
Mais nous, spectateurs, on se dit, c'est un indice pour nous dire que le petit Shimura, il est tout le temps, il est encore là. Donc le Shigaraki qui a évolué, qui déteste les vilains, et de l'autre côté All for One qui a pris le dessus, l'ascendant, et maintenant Shigaraki c'est à 90% on va dire devenu All for One. Bah finalement, même s'ils dominent, c'est peut-être pas eux qui vont être déterminants dans le truc, c'est peut-être le petit qui sommeille dans cette entité qui va être déterminante. Du coup, quand Deku il est dans sa tête et qu'il repense à ce que lui avait dit Nana Shimura, du coup, la grand-mère de Shigaraki, tu te dis, Deku, il va lui vouloir sauver le petit enfant, mais de l'autre côté, t'as la grand-mère qui dit n'hésite pas, hein, s'il faut, tue-le. Donc là, déjà, il y a une première cassure. Deku, il part de là. Et c'était un souvenir qu'on avait déjà vu par le passé, hein, mais ça nous est remis là, et je pense plutôt intelligemment. Et tu te dis, d'accord, il part décidé, et effectivement, s'il n'a pas d'autre choix, il va devoir le tuer. Donc elle le convainc que dans une situation pareille, quand même, il va devoir le tuer. Mais à la fin, il y a une phrase qui survient comme ça, en mode, mais quand même, fais ce que tu veux. Hein. Fais comme tu l'as toujours senti, finalement. C'est-à-dire, ouais, décide-toi à le tuer, hein, s'il faut. Hein, vraiment, tue-le. Hein, n'hésite pas. N'hésite pas, il y avait un truc comme ça. Et puis lui, il est là, il fait ouais, putain. Mais quand même, bon, fais comme tu l'as toujours senti. Hein. Bah des coups comme il a toujours senti, on revoit des coups enfants, c'est ouais, je vais aller l'aider, je vais aller le sauver, etc. Donc en fait, il y a une sorte de contradiction là-dedans. C'est peut-être pour faire hésiter le spectateur ou le lecteur, mais je trouve pas ça très logique, quoi. Tu vois ? Moi, je rajouterais même une deuxième contradiction, en fait. C'est-à-dire qu'en plus de celle que tu soulignes, ce qui me dérange un petit peu, en fait, c'est que on nous dit, ouais, All for One, il a totalement pris possession du corps de Shigaraki, donc c'est lui qui le maîtrise. Et puis il y a même une image à un moment donné où on voit le petit Shimura qui est retenu par les mains, tu vois, de possession d'un All for One qui veut l'étouffer à l'intérieur de lui et tout. Mais j'ai un peu de mal avec cette façon de faire parce que on a l'impression que Shigaraki c'est un gentil en fait. C'est un gentil qui est possédé et qu'il faut aller réveiller. Alors que avant même qu'il y ait contact avec All for One, il faudrait quand même qu'il y ait eu un petit peu plus de signes d'humanité et ou de dualité intérieure de la part de Shigaraki que ce qu'on en a eu pour rendre crédible le fait d'asseoir toute autorité, toute méchanceté absolue à All for One qui prend possession d'un Shigaraki qui est victime. Je sais pas si je suis clair dans ce que je dis. Ouais, je sais ce que il est pas 100% gentil et pacifiste notre cher Shigaraki. Donc il me faut plus de matière pour justifier demain dans le scénario qu'on décide de sauver Shigaraki. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui crée une fracture. Parce que là, le problème, c'est que la possession est faite ou quasi faite d'All for One sur Shigaraki, mais on n'a pas vu des prémices de fragilité sur Shigaraki avant possession. Tu vois, si au moment où il allait avoir cette prise de possession, on commençait à avoir un Shigaraki qui se tient la tête et qui se dit « Je suis perturbé, je sais pas quoi faire, est-ce que je suis sur le bon chemin Deku, est-ce qu'il a pas raison dans ce qu'il m'a dit l'autre jour machin. » Genre, mais c'est tout. Et après, hop, possession, tu te dis « Ah, il était en train de... » tu vois, d'évoluer, et il s'est fait étouffer par All for One. Et on n'en était pas là du tout. Donc c'est bien de vouloir me faire de la bromance, je vais sauver Shigaraki et Shimura enfant, mais là... D'autant... c'est pas que je veux faire crever des enfants, mais bon, là, il n'y a pas... Oui, bah de toute façon, c'est plus un enfant, maintenant c'est un adulte. Hein. C'est bien de nous montrer l'enfant qui sommeille en lui, naïf, qui... Et celui qu'il était au moment où il s'est fait recruter par All for One, mais ça marche pour absolument tout le monde. D'autant plus que je vais ajouter de l'eau à tout le monde là. C'est que dans les saisons précédentes, on nous avait montré comment il avait décimé toute sa famille. Donc on avait ce passage qui était plus là dans les saisons qui montraient ce mini flashback, pour nous faire comprendre comment il avait été recruté par All for One finalement. Comment All for One avait réussi très facilement à manipuler ce garçon qui ne se contrôlait pas, etc. Donc ça nous permettait d'abord de comprendre le psyché de Shigaraki, ce qui était très intéressant. Son attachement également à sa famille et pourquoi il prend leurs mains, il les met sur son visage. Donc il a tué sa sœur, sa mère, son père. Mais son père, bon, il le détestait parce que son père le battait. Mais il a tué aussi son chien, ou je sais plus ce qu'il a fait.
Enfin, et il s'est servi de ça comme il l'a fait avec Toya dans cette saison-ci, dans les flashbacks, All for One, pour pouvoir totalement avoir une emprise sur Shimura, qu'il a ensuite rebaptisé. Maintenant, le souci de tout ça, c'est que ce garçon n'existe plus, il a évolué en tant que Shigaraki Tomura depuis lors. Donc il reviendra jamais à un état antérieur, ou même s'il revient à un état antérieur, bah finalement, il a quand même tué toute sa famille. Donc il est quand même détraqué, et il est quand même psychologiquement instable. Donc il sera juste enfermé, il sera sauvé pour être enfermé, j'imagine. Donc il n'y a pas grand chose à faire pour aider le personnage de Shigaraki. Et bon, même si sa défaite elle nous semble évidente, parce qu'on est quand même dans un truc de super-héros, il n'y a rien qui le fera revenir du bon côté pour ceux qui s'attendent à ce qu'il revienne du bon côté, je pense. Oh non, puis ce serait illogique. Je veux dire qu'il y ait des retournements de situation dans des shonen, c'est déjà vu. Mais à des degrés différents, quoi. Là, on part vraiment d'un extrême absolu. Le gars, il détruit tout et il a tué combien de personnes au-delà de sa famille, tu vois. Donc, bon. À voir ce qu'il adviendra, mais c'est vrai que du coup, c'est quelques points d'interrogation sur le sort qu'on va allouer à Shigaraki, nourri d'une certaine empathie et ou pitié, fonctionne, je t'avoue, qu'à moitié sur moi, voire même encore moins. Je me dis, bon, on verra. Ouais, ouais, moi je suis sceptique, c'est plus en mode, tu vois, il va réussir à le toucher au moment où il va lui porter le coup de grâce, peut-être qu'il va le tuer. Encore que dans My Hero Academia, est-ce qu'on tue vraiment les méchants? Peut-être, je sais pas. On va avoir un flashback. Et on va avoir Shigaraki enfant et peut-être Deku enfant. Ils sont là, ils vont se rejoindre, ils vont se comprendre. Dans un ultime moment où Shigaraki va perdre et bim boum. Je le sens plus comme ça en fait. Mais du coup, tu nous auras monté tout ça pour finalement pas grand-chose. Juste pour la beauté du... tu vois, du retour au point de départ ou du retour au... Comment je peux dire ça? Du retour à l'innocence. Ouais, une sorte de compréhension finale d'un ennemi incompris, quoi. Un peu, voilà. Peut-être que ouais. son plus grand ennemi, je parle à Shigaraki, donc le One for All, avec Deku comme représentation du 9e utilisateur. C'est le 9e, hein, c'est pas le 10e, ouais, c'est le 9e. Sera finalement le seul à l'avoir compris sur la fin, et il y aura peut-être une sorte de respect de sa part, je sais pas. Son seul ami, je vois ce que tu veux l'ami dire. qu'il aurait pu Ouais, son seul avoir, ami. on va avoir une image sur fond blanc comme ça, ils vont se tendre la main comme le tableau là. Non mais c'est très mais c'est Dans la tellement chapelle possible. Sixtine. C'est tellement possible qu'on ait ce genre de trucs en plus, donc ouais. Bon, en tout cas, ce qui a fait beaucoup plaisir dans cet épisode, c'est quand même la démonstration de maîtrise et de puissance de la part de Deku, parce que il est quand même à 120% de ses capacités. On a l'enchaînement et la maîtrise de tous les alters des possesseurs présents et passés, et il les enchaîne. Et ça qui emmène ça, qui permet de faire ci, et ça quand j'ajoute ça, blablabla. Tu dis, punaise, il a vraiment... ça devient une équation en permanence, l'utilisation de ces alters, et il les maîtrise plutôt bien. Et on a même la révélation de l'alter du deuxième possesseur, là, qui ralentit le temps de tout ce qui touche. C'était donc ça, la fameuse botte secrète. C'était un petit pouvoir qu'il pouvait utiliser que sur des petits objets, il pouvait pas l'utiliser sur le vivant par exemple. Là maintenant avec Izuku il peut, hein, parce qu'à chaque passage aussi on savait ça depuis longtemps. Du One for All évidemment il évolue et il devient plus puissant, et donc Izuku finalement étant le 9e il a la maîtrise absolue de tous ces alters à leur niveau ultime, et on comprend aussi, enfin on réalise tout du moins que c'est vraiment le dernier combat du truc. Parce que Izuku 120%, pas de damage. Je vais parler anglais maintenant. Pas de dommages corporels, pas de dégâts, pas de... Tu dis ça y est, il maîtrise tout. Là on a le full Deku avec le full One for All pour ce combat final. Et en même temps, il semble rester encore pas mal d'épisodes, et puis encore d'autres choses dans le manga, puisque le manga, bon, il s'est terminé là au mois d'août, mais donc ça veut dire qu'il y a encore au moins une saison de décalage en année. Je sais pas, il va y avoir quoi dans cette saison. Je pose encore la question de... Bah ouais, c'est ça. Je sais qu'il y a un épilogue.
Il y a une sorte d'épilogue, mais ouais, ça va être quoi? Tu vois, façon 28ème Tenkaichi Budokai, je sais pas. Enfin, il va pas y avoir un tournoi, c'est pas ça que je dis, mais un épilogue, quoi. Un truc où tout le monde se réunit à la fin, je sais pas. Mais je vois pas qu'est-ce qu'ils vont pouvoir mettre de supplémentaire, d'additionnel dans une saison. Après, on n'a pas lu le manga, nous spoilez pas, mais. Peut-être que ça traitera d'autres choses, hein. Il y a peut-être encore les relations avec Dabi et son père à développer. On voit que le prochain épisode, c'est avec les tortues de mer, les dinosaures et tout. Là. Ouais, ça va être passionnant. Mais après, il faut bien aussi les traiter. Hein. Oui, il y aura l'évolution. Hein. C'est pas du spoil, on le voit dans le teaser, mais il y a, comment il s'appelle, Spinner, qui avait reçu un alter de la part de All for One, qui peut, on le rappelle, absorber les alters, mais aussi en donner, du coup. Donc il avait donné un alter à cet homme, mi-homme, mi-lézard, il était, je crois. Donc il avait pas d'alter au-delà de ça, au-delà de sa combinaison, de sa spécificité morphologique. Donc il lui a donné un truc en supplément, je crois. Ouais. On va voir, du coup, c'est effectivement les hétéromorphes qui vont s'affronter. Il y a deux camps, il y a ceux qui veulent se venger, ceux qui gardent espoir du côté des héros. Donc on verra un petit peu ce que ça va donner de ce côté-là et ce que ça va apporter au récit. Bah d'ailleurs, j'ai une question. Mais pour les fans de My Hero Academia, dites-nous dans le chat. Est-ce que quand t'es hétéromorphe, c'est considéré comme étant un alter? Par exemple, si je prends Tokoyami, c'est un pigeon. Bon, on sait que c'est un corbeau, une sorte de corbeau, il a une tête de corbeau et tout. Mais il peut faire Dark Shadow du fait de sa spécificité, on est d'accord. C'est pas un alter qu'il a en plus. Donc est-ce que le fait d'être déjà un homme lézard, c'est ça son alter en fait? Parce que normalement c'est ça. Toute la population, ou 80%, je sais plus le pourcentage, ils le disent dans le résumé, enfin en début de tous les épisodes des premières saisons, mais après ils ont arrêté. Un pourcentage élevé de la population a reçu un alter à sa naissance, et cet alter du coup, comme son nom l'indique, altère sa condition d'humain de base. C'est un pouvoir. Le pouvoir des hommes, je sais plus le terme que tu as employé, des hommes animaux. Hétéromorphe. Voilà, bah c'est d'être animal. Donc qu'est-ce qu'il lui a octroyé finalement All for One? Bon bah on verra, dites-nous ça dans les commentaires, c'est effectivement des petits détails qui peuvent s'avérer importants pour le scénario. Et puis dites-nous ce que vous avez pensé de cet épisode du coup, où Izuku met le paquet contre Shigaraki, construction toujours avancée sur le character development, même si on a émis des doutes, hein, vous avez vu sur Shigaraki. Et puis voilà. Voilà, dites-nous tout. On se dit du coup à très vite sur la chaîne 2. Les Wemax, à la prochaine. Allez, ciao.